Salut, bienvenue sur la chaîne de Blog Tesla, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il pleut, on est obligé de se mettre à l'abri pour faire cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouvel écran. C'est un écran de 10,26 pouces. 10,26 pouces et qui va aller ici, derrière le volant, au niveau du tableau de bord. Donc cet écran m'a été envoyé par Cliyard. Cliyard, vous retrouverez le lien dans la description. Et puis le code de réduction Blog Tesla FR qui nous permet d'avoir une grosse réduction aussi bien sur cet écran que sur l'ensemble du site de Cliyard. Donc l'écran en lui-même, et ben voilà à quoi il va ressembler. Donc je vous le redis, c'est le plus grand écran que j'ai installé, 10,26 pouces derrière le volant. Donc on va le faire tout de suite. Et c'est assez simple. Il n'y a pas 50 000 trucs à démonter. C'est relativement classique. Si vous m'avez déjà vu installer des volants, il faut des écrans, pardon, le volant n'a rien à voir là-dedans. Il faut commencer par démonter la planche de bord, soit en bois, soit la planche blanche ici, en enlevant tout simplement ces caches sur les côtés. Ensuite, on va installer l'écran sur la planche de bord en le faisant passer dans les petits trous qu'il y a derrière là-bas. Et on viendra tout simplement le raccorder ici sur les deux prises qui sont au niveau des pieds du passager avant. Allez, c'est parti pour l'installation. Une toute première étape, comme je vous le disais, on enlève le cache. C'est vraiment pas compliqué. Il y a les trois clips, ça c'est fait. Sur les modèles 3, il n'y a pas de vis ici. Sur les modèles Y, il y a une vis en plus à enlever. Donc sur la modèle 3, une fois que vous avez enlevé ça, vous avez juste à venir déclipser le tableau de bord. Mais avant, je vais défaire la même chose que ça, le cache de l'autre côté. On enlève voilà, la planche de bord. Maintenant, on va prendre l'écran. Donc, dans cet écran de chez Cliyard, il y a un petit mode d'emploi qui vous indique les différentes instructions pour l'installation. Je pense qu'on va s'en sortir. Il y a un câble, qui viendra au niveau des pieds du passager avant. Il y a l'écran en lui-même. Il y a une petite dérivation pour le flux d'air, parce que comme il va être un peu devant l'aération, il y a cette dérivation qui permet d'envoyer l'air sur les côtés, d'en faire passer une partie devant. Ça, c'est pour fixer justement le tableau de bord et l'écran ensemble. Et puis cet outil, bon, vous avez vu que les clips sur les côtés, j'ai pas eu besoin de l'outil. L'écran, voilà à quoi il ressemble. Là, il y a la pellicule de protection dessus qu'on enlèvera après. On voit qu'ici, il y a un petit haut-parleur. Ici, il y a une prise USB-C. J'imagine que c'est pour faire des mises à jour, par exemple. Et on a 3 connecteurs. Alors pourquoi il y en a 3? Il y en a 2 qui sont un pour l'alimentation, un pour les données de la voiture comme la vitesse par exemple, et un troisième, si vous avez pris l'option caméra, vous aurez une caméra à brancher ici et qui sera à faire passer tout le long de la voiture, alors pas à l'arrière évidemment, mais à l'avant pour installer la caméra au niveau du pare-choc avant. Donc l'écran, vous voyez, il vient juste se mettre tout simplement clac, comme ça, et vous avez à faire passer les 3 câbles dans les petits trous qui sont ici. Une fois que ça c'est fait, vous prenez cette plaque, voilà, plaque métallique, vous la mettez là et vous avez les quelques vis à visser ici dans le support pour que l'écran ne bouge pas. Et j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, je vais pas tout le défaire, mais ici au niveau du pied de l'écran, il y a une petite plaque en caoutchouc. Donc c'est plutôt bien fait parce que comme ça va pas faire de bruit et ça risque pas d'allumer votre tableau de bord d'origine. Donc cette partie un peu tableau de bord est faite. Donc maintenant on va aller brancher notre câble. Donc ce câble, vous voyez, il est composé de 4 prises qu'on va brancher au niveau des pieds du passager et de nos 2 prises rouge et bleu. On va venir relier à l'écran et c'est tout. Donc pour le branchement, je vous disais, ça se passe par ici, derrière ce cache. Donc tout simplement, vous enlevez ça là-haut. Hop. Ici, on a un clip, il n'y a même pas de vis à défaire, donc c'est pas très compliqué. Vous défaites simplement ce clip. Voilà. Et là, vous avez à tirer un petit peu pour emmener la garniture par ici. Mettez bien un chiffon surtout pour pas rayer votre boîte à gants. Ensuite, on a 2 câbles à brancher. Donc on a celui-ci qui va venir se brancher à cet endroit sur la prise blanche, tout simplement. On le branche, plaque, bien entendre le clip, à chaque fois, hein, c'est important. Et on rebranche sur la voiture. Voilà, ça c'est fait. Exactement le même principe ensuite en dessous. Ici j'ai une prise comme ça là,
parce que j'ai déjà un accessoire de brancher. On va brancher le deuxième directement par-dessus. S'il y a besoin, je peux rebrancher autre chose. Ensuite, ce câble, je le ferai après. Le principe, c'est de le faire bien passer proprement ici derrière. Vous allez le mettre tout le long. Moi, ce que je vous conseille, c'est soit de le clipser un peu en dessous, comme ça, vous voyez, on arrive à le coincer pour pas que ça fasse de bruit. Sinon, vous mettez un peu de scotch, type scotch, un peu tissu, un peu noir, pour que ça bouge pas. Et ça, on va le brancher sur l'écran. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas pris l'option caméra de pare-choc avant. Du coup, j'ai juste ces deux prises là à brancher. La prise bleue et la prise rouge. Il suffit de les tourner pour que ça rentre. Et dès que c'est fait, on regarde le résultat. Et voilà l'écran qui affiche Clear'd au démarrage est fonctionnel immédiatement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à réinstaller le tableau de bord. On va passer le câble proprement et remettre tout ça à sa place. Voilà le résultat. L'écran est installé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet écran? Le matériel en lui-même, vous voyez que c'est plutôt des bonnes finitions. Hein. C'est vraiment propre, bien intégré dans la voiture. Si je mets la caméra au niveau de mes yeux, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc ce qui est top, c'est la diagonale, hein, 10,26 pouces, il est vraiment grand. Ça c'est bien. Ce qui est un peu moins bien, c'est qu'il y a un tout petit peu du volant qui passe devant ici, forcément. Hein. Plus on prend un écran grand, après si on est un peu plus petit, ce sera peut-être un peu moins le cas. On peut aussi régler la hauteur du volant, mais là il est en maximum embuté tout en haut. Autre petit inconvénient, après on passe à la suite, c'est la couleur de l'écran. Ici je le trouve un peu gris bleuté versus celui d'origine qui est un gris nettement plus clair, donc on n'a pas la même température de couleur. Quand je peux passer de ce menu là, dans lequel on a la vitesse, l'autonomie, la température, voilà, toutes les infos assez classiques qu'on a sur un tableau de bord, à CarPlay, parce qu'il fait CarPlay et Android Auto, je vais juste bouger cette molette, et là j'arrive directement, ici j'avais lancé Waze, donc j'arrive directement sur Waze. Si vous avez Coyote, vous aurez Coyote. Si vous avez d'autres applications qui sont compatibles avec CarPlay ou Android Auto, et ben vous les retrouverez exactement de la même manière. Vous avez toutes vos applis ici. Vous voyez que l'écran, on peut le manipuler parce qu'il est tactile. Et on retrouve exactement tout ce que vous avez sur votre téléphone qui est compatible avec CarPlay. Vous pouvez régler ici le volume. Vous voyez ça, c'est assez fluide, assez réactif. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, sur l'écran, si je change la luminosité, ça fait varier la luminosité de l'écran instantanément. Donc ça marche bien aussi. Puis au rond-point, prenez la 4e sortie sur rue André Citroën. C'est un petit haut-parleur, hein, donc le son est pas dingue, hein, clairement. Après, si c'est pour entendre juste les instructions de guidage GPS, je pense que ça peut suffire. Voilà, pour l'instant, ça suit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le... Prenez la 4e sortie sur rue André Citroën. Ok, on va faire le tour du rond-point, là. On va voir si l'écran arrive à suivre. Il y a un petit décalage, une petite latence, mais pas tant que ça. Regardez, hop, par rapport à la route, on est déjà en face. Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la première sortie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cet écran? Donnez-moi votre avis, soit dans les commentaires de la vidéo. Retrouvez-nous aussi sur le forum de blogtesla.fr dans la rubrique des accessoires, où on parle de cet écran et d'autres écrans. Moi, je trouve qu'il fait bien le boulot, hein, aussi bien sur la partie tableau de bord, comme ça, si vous avez envie d'avoir un écran avec la vitesse devant vous, que sur CarPlay. Moi, mon utilisation préférée, je sais que vous êtes nombreux à utiliser Waze, c'est pas mal. Moi, mon utilisation préférée, ça va être Coyote. Je pense que c'est très très pratique et puis l'écran est finalement relativement réactif. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!